Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle story time. Comme vous avez pu le constater, l'heure de la story time a changé. On est passé de 10h GMT à maintenant 18h. Parce que j'avais fait un sondage que je vous ai soumis sur Instagram et sur YouTube ici. Du coup, on a choisi ensemble 18h. Maintenant, ce qui concerne les vidéos que je fais le mercredi, c'est une vidéo chaque 2 semaines. Du coup, 2 vidéos par mois. Mais les story time, ça demeure chaque samedi. Je sais qu'en voyant le titre de cette vidéo, il y a certaines personnes qui se sont posé la question de savoir est-ce que la perfection, ça existe? Pourquoi est-ce que j'ai dit une femme parfaite? C'est simple, ça dépend du point de vue. Moi, dans ma vie en tout cas, je n'ai jamais rencontré une fille qui arrive à la cheville de cette fille-là. Je ne pense même pas que je vais rencontrer une fille comme ça même. Donc, souffrez que je l'appelle la femme parfaite, selon moi bien sûr. Et vous savez, la perfection ça peut exister aussi. Par exemple, moi, genre, tout le monde sait que ici parfait, genre, c'est le mignon. Je vous avais aussi dit que cette histoire serait très triste, mais je vais raconter de façon humoristique. À la techno, j'étais sûr que vous ne sentiez pas la tristesse. Donc ne vous inquiétez pas, hein. Mets le générique et on commence. Donc, c'est une des pires périodes de ma vie. Pourquoi? Parce que je vais vous raconter depuis la source en fait. Genre, mon père, il voulait que j'aille étudier au Maroc. Et j'avais la possibilité de partir en Europe pour partir étudier aussi, vu qu'il y avait mes soeurs, mes frères là-bas et tout. Et je voulais mettre la pression à mon vieux. J'ai dit à mon vieux, ah, moi je ne bouge pas pour aller au Maroc. Si tu veux me faire quitter la Côte d'Ivoire pour aller étudier, envoie-moi en France ou bien en Belgique ou bien en Canada, je ne sais pas. Mais pas dans la même Afrique. Du coup, mon vieux, il a mal pris ça. Il a décidé de me couper les vivres. Je vous épargne les détails, mais il m'a dit, Lamine, vu que maintenant tu juges que tu es adulte et que tu discutes mes décisions, on va voir maintenant comment tu vas faire pour t'en sortir sans mon argent. L'argent que tu me donnes là, ça a quoi avoir avec à faire des adultes, à faire des Maroc, à faire des France, hein le vieux. Tu te prends pour qui? You take for who? Du coup, j'étais obligé de me rabattre sur le broutage et de prendre mon broutage au sérieux, vu que je n'avais plus d'autres sources de revenus. Ceux qui ne connaissent pas broutage, je vous avais dit ça dans mes story time précédentes. J'étais brouteur avant. Brouteur, c'est le fait d'arnaquer les gens sur Internet. Ceux qui font ça, c'est eux, on les appelle les brouteurs. Et pendant que je me concentrais sur le broutage, j'essayais d'avoir des personnes à arnaquer, tout ça, avoir de l'argent. Il y a la fille avec qui j'étais en couple qui m'a dit que j'étais plus disponible pour elle. Du coup, elle voulait qu'on rompe et tout ça. Donc, on a rompu. Mais le côté positif, c'est quoi? C'est que mon père, comme je vous l'avais dit, il est proviseur de lycée. Du coup, on l'affecte chaque 2 ans, chaque 3 ans, dans différents endroits à l'intérieur du pays et tout. Du coup, il a sa maison à Abidjan. Et moi, j'étais dans sa maison, il ne paye pas facture d'électricité, il ne paye pas l'eau, il ne paye rien en fait. Je n'ai qu'à m'occuper de moi-même en fait. Mais il m'a coupé les vivres. Du coup, j'arrivais même plus à manger correctement. Et il y avait mes potes qui venaient aussi à la maison pour venir faire le broutage, vu que moi j'avais le Wi-Fi en fait. Et ma connexion est finie, du coup, on mettait un truc de 500 francs pour acheter des passes internet, des 1 giga et tout, pour tenter nos chances et tout. Je vous dis tout ça en fait pour vous expliquer la galère dans laquelle j'étais avant que le Seigneur ne m'envoie cette fille-là. Avant que le Seigneur ne mette cette fille-là sur ma route. Donc, j'avais une amie qu'on va appeler Caroline. Caroline, elle est spécialisée dans la communication digitale, c'est-à-dire qu'elle élaborait des stratégies marketing pour certains artistes de renom, même ivoiriens, avec qu'ils puissent avoir de l'audience, une certaine visibilité et tout. Donc elle, c'était son travail qui était là. Mais Caroline, elle aimait bien créer le groupe WhatsApp en week-end, et puis elle met quelques artistes dedans, et moi, et on cause juste pour se détendre en fait. Donc un matin, je me réveille, Caroline a créé un groupe WhatsApp où elle m'a mis dedans. Il y a une autre fille aussi qui est dedans, et il y a certains artistes aussi de renom ivoirien que je connais même, qui étaient aussi dans le groupe. On était maximum 8 ou 10 comme ça. Donc les gars causaient dans le groupe, moi ils voyaient leurs conversations, mais je n'étais pas tellement actif parce qu'ils étaient occupés à faire mes autres trucs et tout. Moi ils cherchaient l'argent. C'est quand tu es rassasié que tu t'en vas causer dans le groupe WhatsApp. Parce qu'à Abidjan, il y a des gens qui ne se connaissent pas. Hein. Le type il a 40 ans. Pendant que ses amis sont directeurs d'entreprise, ils ont leur propre organisation et tout ça. Lui là, toute sa réalisation qu'il a dans sa vie là, il est admin des groupes WhatsApp. Vous connaissez les groupes WhatsApp là. Arrivé un moment, il y a toujours un qui va venir dire envoyez vos photos et présentez-vous pour qu'on puisse se connaître. Il va envoyer ma photo, il va me présenter là. Ça va te faire mon passeport, mais ça va te faire ma pièce d'identité. Donc je suis la conversation et tout. Les gens sont en train d'envoyer leurs photos. Moi je regarde, mais je ne parle pas. Jusqu'à ce que la fille dont on parle, la fille que je qualifie de femme parfaite, elle envoie sa photo. La fille est jolie. Elle est... visage, en tout cas son visage était parfait. Vu qu'elle a envoyé la photo en mode selfie. Le nez ou la bouche, tout, André l'ont dessiné. Les gens disent que non, que ouais, Dieu, il a travaillé pendant 6 jours là pour le 7e jour pour se reposer. Non, Dieu a pris le 7e jour là pour travailler sur le design de la fille là. La fille là,
sa beauté est perpendiculaire par rapport à la droite d'action. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais en tout cas, la fille est belle. Et quand elle a envoyé sa photo, dès que j'ai vu la photo, mon cœur a commencé à faire d'une manière là. En même temps, mon cerveau a dit à mon cœur, hey, tu es bête ou bien. Tu n'as pas l'argent, tu es pauvre, ça ne te dit rien. C'est femme, tu veux commencer à chercher. C'est comme ça que mon cœur s'est calmé. Maintenant, on arrive au moment où le mignon doit envoyer sa photo. Et il y a une personne dans le groupe qui a dit, ah, il y a quelqu'un qui n'a pas encore envoyé sa photo pour se présenter. Hein. Maintenant, ma camarade me dit, Lamine, c'est toi, il faut envoyer ta photo, tu vas te présenter, les gens vont te connaître de tout. C'est là maintenant que je vais envoyer ma photo pour les bluffer. J'ai dit que quand j'ai envoyé mes photos, c'était comme une injection de l'antidote dans un corps malade afin d'apporter la guérison et le refroidissement climatique. Non, ils plaisantent, ils ont ignoré mes photos et puis ils ont continué à discuter un peu là-bas. Mais bon, je n'ai pas parlé. De toute façon, moi-même, je n'avais même pas la tête à ça. Même vu que j'avais un problème plus grave. J'étais à la maison avec mes deux amis là et j'ai cherché une solution même pour manger parce qu'on n'avait plus d'argent en fait. C'est dans ça, il y a un de mes potes qui a décidé de vendre son téléphone. L'argent allait nous servir non seulement à payer la connexion internet pour continuer, mais aussi à avoir quelque chose pour pouvoir manger en fait. Il a dit qu'on était dans une période de galère. 2 jours après, l'argent est déjà fini, tchè. Parce qu'on a pris la quasi-totalité de l'argent pour acheter la connexion internet illimitée par mois. Et on a pris le reste aussi pour acheter la nourriture, faire un peu de provisions et tout. Mais je constate que dans le groupe WhatsApp, en fait, la fille en question, qu'on va appeler Fatima, elle n'arrêtait pas de demander après moi parce qu'il y avait 2-3 jours comme ça sans rien écrit dans le groupe. Donc elle demandait, et mon mari techno, et mon mari techno. Et ma camarade, la Caroline, c'est qui a créé le groupe, elle lui disait, oh, faut laisser techno, lui il aime trop femme, il sait qu'il est quelque part là-bas avec une autre fille là-bas. Et la fille répondait en mode genre, ah moi je m'en fous, c'est que c'est mon mari et tout. En temps, moi, on ne fait pas ce genre d'amusement avec moi. Hein. Ça faisait combien de mois même, je n'avais pas touché femme. Même si une fille même passait à côté de moi pour me caresser seulement, c'est poudre même qui allait sortir. Toi, tu viens faire les amusements des maris, femmes avec moi. D'accord. Donc, j'écris en inbox à la fille. Il dit, ah, je vois que tu demandes après moi, t'inquiète pas, je suis là, ça va et tout. Tranquille quoi. Genre, ne force pas. Parce que c'est ça en fait. Quand tu es mignon là, souvent, il ne faut pas forcer. Il faut connaître ta valeur, même dans les pires moments de galère. Et la fille elle me répond, ah, ok, il n'y a pas de souci. Et elle continue à causer dans le groupe. Donc, une semaine après, nous, on était encore à la recherche de comment on va manger parce qu'on n'avait plus d'argent. Vraiment, on avait pris crédit avec presque tout le monde dans le quartier là même. On était dans la maison même, on évitait de sortir, mais il ne faut pas que quelqu'un va venir nous encaisser son argent. Donc, moi, j'étais en phase de vouloir vendre mon téléphone maintenant, vu que j'étais le seul qui avait un smartphone parmi nous trois. Les autres avaient déjà vendu leur téléphone. Et je suis dans le groupe, je regarde, et la fille, elle est en train de faire un amusement bizarre avec ma camarade là, en mode genre. Et mon mari, Lamine, et ouais, Lamine, il est là, mais elle est occupée, c'est qu'elle est femme. J'en ai même amusement d'habitude, ma camarade, elle garde mon nom que moi, je cherche les filles comme ça, la fille là, elle s'entête et tout. Et regarde tout ça là, moi je mets lol, moi de rire. Genre, je force pas trop, quoi. Vous voyez, c'est ça un peu, c'est le concept de la mignoncité. Et la fille Fatima, elle vient écrire dans le groupe en mode genre, ouais, demain je dois aller faire mes cheveux, j'ai mal la paresse, j'ai la flemme de me lever et tout ça. Et vous savez, je vous avais dit que dans le groupe, on était avec certains artistes de renom et ils aiment bien utiliser leur notoriété pour avoir les filles et tout. Mais je vais venir te chercher avec ma voiture demain si tu veux. Je dois dire, ah, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Je peux t'envoyer l'argent pour que tu ailles faire tes cheveux et tout ça. Elle dit, non, il n'y a pas besoin de ça, il n'y a pas besoin de tout ça, tranquille. C'est juste que j'ai la flemme et tout. Et ma camarade Caroline, je ne sais même pas où elle est quittée. Hein. Elle vient, ouais, si tu as besoin d'argent pour aller faire tes cheveux, il faut demander à l'ami. Tu n'as pas dit que c'est ton chéri. Il va te donner 30 000 pour aller faire tes cheveux. Il dit, mais toi, tu es malade. Hein? Quelqu'un qui ne sait même pas comment il va faire pour manger demain. Il est sur le point de vendre son téléphone. Toi, tu viens parler de, il va te donner 30 000. Ils ont coupé dans ta tête. Ou bien dans ta tête, là, c'est l'eau et puis petit poisson rouge qui est dedans. Et la fille, vu de la manière dont j'ai parlé à ma camarade là, elle me demande, ah, mon mari techno, tu as besoin de combien? Moi, j'ai vu ça en plaisanterie. Il a dit, j'ai besoin de 50 000. Et puis, j'ai envoyé émoticône qui rit et tout ça. Là. Et puis, j'ai déposé mon téléphone sur la table. J'étais avec mes potes. Et j'ai dit à mes potes, j'ai dit, les gars, il y a beaucoup de plaisanteries dans Abidjan là. Hein? Caroline m'a mis dans un groupe WhatsApp là. Il y a une fille qui me demande, moi, j'ai besoin de combien? Et j'ai riais. Et il faut lui dire que tu as besoin de 50 000. On va voir ce qu'elle va faire. Et on a commencé à rire et tout ça. Et la fille, elle répond à mon message en disant, ok, il n'y a pas de souci. Comme je suis en haut, là, il y a la flemme de descendre. Dès que je descends, je vais t'envoyer ça par Orange Money. C'est un moyen de transfert d'argent. Moins de 20 minutes après, je suis avec mes gars. Voici mon téléphone qui sonne. Plein de nouveaux messages. Je prends, je regarde, message de Orange Côte d'Ivoire. Le numéro vous a fait un transfert d'argent de 50 000 francs CFA. Hein? Le sentiment qu'on ressentait en ce moment-là.
Je ne sais pas si vous allez sentir ça une fois dans votre vie, quoi. Un sentiment de libération, un sentiment de positivité, un sentiment de bonheur équilatéral vers la gauche, vers la droite, vers le centre, vers le milieu. Un sentiment de liberté. C'est comme l'abolition de l'esclavage en Australie. En tout cas, on avait un sentiment de joie incommensurable. Vous ne pouvez même pas mesurer comment est-ce qu'on était content. On dirait que tu es pauvre et quelqu'un vient et te donne 100 milliards. Vraiment, son argent, c'est 50 000, hein. Mais c'était une libération. Vraiment. Ah, on ne savait pas comment on va manger, man. On ne savait pas comment manger. Nos connexions internet étaient presque à terme. Comment on allait faire même poursuivi, même là. Il était sur le point de partir vendre mon téléphone. Est-ce que vous réalisez un peu même les sentiments dans lesquels même j'étais même? Ah, c'était fort. Et je reçois un message de la fille sur WhatsApp, mais cette fois-ci en privé. Elle me demande, j'ai fait, est-ce que tu as reçu? Elle dit, oui, j'ai reçu, merci. Genre, je ne voulais pas trop montrer qu'il était en joie, mais hé, Seigneur. Elle ne savait même pas dans quoi même m'avait enlevé. Mes gars et moi, nous sommes allés acheter 3 poulets. Tellement il y a longtemps, on n'avait pas mangé poulet. Il a dit que d'habitude, là, on mangeait riz, on peut mettre huile avec sel ou bien cube magie, ou bien au quartier, il y avait un avocatier là. Quand il y a des avocats qui sont mis, par exemple, on coupe avocat là, on mange ça avec le riz. C'était notre nourriture quotidienne qui était là. Donc, franchement, ce jour-là, on devait se libérer nutritionnellement parlant. 2 jours après, un vendredi, elle me demande, est-ce qu'on peut se voir en week-end? Dans mon cœur là-bas, il dit, mais attends, qu'est-ce qu'ils sont campus? Avec l'argent que tu viens de me donner, mais si tu me vois tout de suite là, on va se voir tout de suite. Il a dit, non, il n'y a pas de souci, je n'ai rien à faire. On peut se voir en week-end, même demain samedi. Elle dit, ok, à folie. Donc, on a placé en fait le rendez-vous pour le samedi à 19 h. Donc, la fille arrive et vu qu'il me restait un peu d'argent sur moi, des 50 000 qu'elle m'a donné, bien sûr, j'ai décidé de l'envoyer dans un petit restaurant. On va manger du poisson avec de la tiki et tout, tranquille. On finit de manger et tout, et il était 23 h, minuit par là. Il y a un bar juste à côté. Elle me dit qu'elle veut aller boire un peu, il faudrait qu'on aille dans le bar. Donc, moi, il a arrêté en même temps. Il m'a dit, moi, je n'ai plus l'argent. L'argent qu'il y avait là, c'est ce qu'il y a pour payer la nourriture qu'on a mangé là. Je n'ai plus l'argent. Elle dit, non, t'inquiète, je prends tout en charge et tout, tranquille. Dans mon cœur là-bas, il me disait, mais attends, Seigneur, soyons sérieux. Donc, il y a les filles comme ça dans Abidjan, mais tous les jours, tu fais, on tombe sur les filles qui ont toujours faim. On rentre dans le bar, la fille commande 2 bouteilles de champagne. J'ai dit bien 2 bouteilles de champagne. Donc, moi, j'interpelle la fille, elle dit, ah, mais 2 bouteilles de champagne, c'est pas assez trop pour nous deux. On peut prendre une seule bouteille. Elle me dit non, t'inquiète, on prend 2 bouteilles. Si on n'arrive pas à tout finir, bah, on laisse et puis bon, c'est tout quoi. T'inquiète pas. Mais dans mon cœur là-bas, si je l'ai interpellé, c'est parce que une bouteille de champagne, ça coûte 50 000 francs. Donc, si elle retourne une bouteille, qu'elle a 50 000 francs, tu prends pour mettre ça dans ma poche, ça fait quoi? Et on finit de boire, de danser et tout. On regarde l'heure, il est 3h40, 3h50 par là, presque 4h du matin. Et elle me dit que c'est pas très sécurisé pour elle de rentrer à la maison à 7h. Du coup, elle va dormir à l'hôtel et le matin, elle va rentrer. Et elle me demande, est-ce que je veux venir avec elle à l'hôtel? Mais bien sûr! Vous savez, moi personnellement, j'aime beaucoup aller à l'hôtel avec les filles parce que c'est un endroit calme. On peut prendre la peine de discuter de la situation socio-politique, militaro-négative de la Côte d'Ivoire, voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut abolir l'esclavage en Afghanistan. Donc, c'est dans cette vision que je me suis inscrit en allant à l'hôtel avec la fille en fait. C'est un peu ça. Donc on va à l'hôtel, on fait caca boum boum. Le lendemain matin, elle s'en va à la maison, elle m'écrit qu'elle est bien arrivée. Et on continue à causer, à discuter et tout ça. Et c'est là que ma relation avec la fille commence. Déjà la fille en fait, elle est mannequin. Et moi je ne lui avais même pas posé la question, tiens. Parce que votre famille n'a point d'oreille. Donc je ne calculais même pas d'où provenait son argent. Moi tout mon problème c'était qu'elle me donne l'argent, c'est tout. Et dans notre relation, souvent la fille venait à la maison, elle préparait, nous apportait la nourriture, je mangeais avec mes potes et tout. Et souvent quand elle vient au quartier, quand je m'en vais l'accompagner, à mon retour, les grands frères du quartier sont derrière moi. Petit, c'est quoi ton secret? Où est-ce que tu enlèves ces gens de femmes là? Vous voyez un peu, parce que 98% des filles avec qui je suis sorti là, ce sont les filles d'un haut standing. Mais celle-là seulement, elle sortait du lot. Parce qu'elle a tout. Et la fille nous enlevait d'une galère dont vous ne pouvez même vous imaginer. C'est-à-dire que mes potes et moi, c'est comme si c'est elle qui nous entretenait. Chaque fois qu'elle partait faire ses shootings et tout, elle envoyait l'argent, elle envoie la nourriture. En fait, la fille là, non, hein. Je vous jure, c'est la femme parfaite.
Et il y a eu un moment où mes potes et moi, on a commencé à retrouver nos repères, on a commencé à encaisser de grosses sommes d'argent. Du coup, j'ai dit à la fille, arrête de m'envoyer de l'argent et tout. Et je la prenais, je l'envoyais dans des endroits et tout. Je lui faisais plaisir en fait, histoire de retourner l'ascenseur. Maintenant, un jour, je vais dans un bar. J'arrive là-bas, je croise qui? Mon ex. Donc quand j'ai croisé mon ex, elle là, je l'aimais toujours. Au fait, il y a un truc que vous devez savoir. La fille en question, elle me plaisait. Celle qui me donnait l'argent, qui m'a soutenu, elle me plaisait. Mais mon cœur n'arrivait pas à l'aimer. Je ne sais pas comment il va vous expliquer ça. Hein. Elle avait tout de la femme parfaite. Tout ce que moi je demandais à Dieu, là, c'est qu'au fil du temps, il puisse me permettre, il puisse laisser mon cœur aimer cette fille-là. Parce que si j'arrivais à l'aimer, là, moi j'allais marier la fille là, directement même. Donc je croise mon ex dans le bar. Et avec l'alcool et tout ça, on s'est laissé un peu aller. On a commencé à s'embrasser et tout ça. Et j'ai repris son contact, je suis parti à la maison. Et le lendemain matin, j'envoie un message à mon ex, on discute, on décide de se voir, on se va manger dans un resto et tout. Et je réalise en fait que j'aimais toujours mon ex. Je l'aimais du plus profond de moi-même. Sauf que je me forçais en fait à l'ignorer vu que j'étais dans une sale période. Mais maintenant que ça va et tout, j'ai senti en fait l'amour qu'il ressentait pour la fille en fait, m'avait submergé même. Ça m'a étonné en fait. Du coup, je lui en ai parlé, j'ai exposé la situation. Voilà, je suis en couple avec une fille qui m'a vraiment aidé. Moi, je ne vais pas laisser la fille là comme ça. Mais le truc, c'est que je ne l'aime pas en fait. Elle me plaît, mais je ne l'aime pas. Je viens de découvrir qu'en fait, j'étais toujours aimé et je t'aime toujours et tout. Et mon ex, elle me demande, mais si tu n'aimes pas l'autre fille, il y a forcément quelqu'un qui l'aime quelque part. Donc pourquoi ne pas la laisser aller trouver son bonheur? Et être en couple avec une personne que tu n'aimes pas, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas bon. Et je ne te conseille pas ça en tout cas. Et je me suis dit, même si mes potes ne veulent pas que je la laisse, même si les gens qui connaissent notre histoire vont commencer à raconter en mode genre, ouais, la fille l'a aidé, qu'elle était dans ses moments difficiles et maintenant que ça va chez lui, il se débarrasse de la fille, etc. etc. Moi, je sais intérieurement ce que j'ai à faire. Je sais que la fille là, elle est ce que je vous ai dit depuis le début. La femme parfaite. Je dois la laisser, je dois la libérer pour qu'elle puisse connaître le bonheur. C'est la moindre des choses que je puisse faire. Parce que être en couple avec une personne que tu n'aimes pas, c'est quelle façon d'être égoïste. Alors que la personne peut trouver le bonheur ailleurs. Donc moi je me disais que il y a forcément quelqu'un quelque part qui va lui apporter l'amour qu'elle mérite. Qui va lui apporter tout ce dont elle mérite. Parce que moi, la mine en tout cas, je ne pense pas que rester avec la fille là, ce serait la solution vu que je ne l'aime pas. Et j'aime toujours mon ex. Je vais rester avec une fille pendant combien de mois, j'ai fréquenté pendant combien de mois et je n'ai pas pu l'aimer alors que je sais intérieurement que j'aime toujours mon ex. C'est quoi le but en fait? C'est quelle façon d'être égoïste? Du coup, moi un jour j'ai appelé la fille, je lui ai dit bébé, viens chez moi, j'ai à te parler. Quand elle est venue, j'étais très honnête. Je lui ai expliqué de A à Z toute la situation. Je lui ai dit ce que je ressentais pour mon ex. Je lui ai dit qu'avec elle, c'est pas pareil parce que je n'arrive pas réellement à l'aimer et tout. La fille a fondu en larmes, elle a pleuré et elle est partie à la maison. Je vous avoue hein, que moi-même j'ai pleuré. Mes larmes ont coulé parce que quand je regarde en arrière, je vois tout ce que la fille a fait pour moi. La fille était disponible pour moi dans les pires moments de ma vie. La fille là ne m'a jamais donné des raisons de douter de sa fidélité ou bien quelque chose comme ça. Je n'avais aucune raison même de me débarrasser de la fille là si ce n'est le fait que je ne l'aimais pas. Mais après, je me réconfortais avec l'idée de savoir qu'elle va trouver quelqu'un qui va la rendre heureuse. Et c'est mieux que d'être avec quelqu'un qui ne l'aime pas. Donc souvent, je lui ai envoyé un message pour savoir comment elle va et sa journée, comment ça s'est passé et tout. Et inutile de vous dire que je me suis réuni avec mon ex. Et un truc de 2 semaines après, Fatima m'a dit qu'elle veut me parler. Donc il a dit ok, il n'y a pas de souci. Moi je veux être toujours là pour elle. Je veux être toujours disponible. Même si c'est en tant qu'amie en fait. Je veux toujours être là pour elle. Donc on se rencontre. Mais c'est là qu'elle va m'achever moralement même. Elle me dit qu'elle a pris son temps pour analyser la situation. Et qu'elle comprend le fait que je sois toujours amoureux de mon ex et tout. Elle comprend aussi le fait que je n'ai pas de sentiments pour elle. Mais elle veut qu'on continue notre relation quand même. Même si je suis avec mon ex, c'est pas grave. Elle accepte le fait que je sois avec les deux. Donc j'ai dit à la fille, j'ai dit Fatima, honnêtement, je ne peux pas. Et puis en fait, même dans mon cœur, même là, je ne voulais même pas, même parce que je voulais qu'elle raconte quelqu'un d'autre en fait qui va la rendre heureuse. Je voulais qu'elle soit heureuse quoi. Et moi, je ne suis pas à mesure de lui apporter ce bonheur-là. Donc après avoir rejeté la proposition de Fatima, elle est rentrée, elle a pleuré, elle m'a envoyé un message, elle m'a envoyé des notes vocales, tout ça là. Et moi j'étais là en mode ça va aller, t'inquiète pas, tu vas trouver quelqu'un, essaie de sortir, de déstresser, de tout ça et tout. 2 mois après, j'ai remarqué qu'elle avait arrêté de m'écrire.
Et je vois sur Facebook, elle a commencé à sortir, à s'amuser, elle profite et tout ça. Et ça me faisait énormément plaisir. Je ne voulais même pas l'écrire même. Il faut même pas, je vais gâter son mood même. Vous savez, c'est le mignon. Quand il va l'écrire comme ça, il va dire, il m'écrit. Elle aura des palpitations et tout. Vous voyez, bon, c'est pas de sa faute. Je suis très attractif comme mec. Et un truc de 6 mois après, mon ex avec qui je me suis remis là, Diara, c'est la deuxième fille de Satan. Elle m'a trompé avec une de mes connaissances. Je ne vais pas dire un ami. Non, parce que ce n'était pas un ami réellement. On causait simplement comme ça. Mais en tout cas, voilà. Et elle et moi, on a rompu. Mon ex, là, elle, je sais qu'elle va mourir à partir en enfer. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas une raison pour partir derrière l'autre là. Vu que l'autre là, c'est pas comme si elle n'est pas bien ou bien un truc comme ça. C'est simplement parce que je n'arrivais pas à l'aimer que j'ai laissé. Sinon, si c'était en matière de dire, ouais, c'est la femme parfaite, tout ça là, j'allais rester avec elle. Vous voyez un peu. Donc, ce n'était pas une raison pour partir bafouer son bonheur dans lequel elle se trouvait actuellement, vu qu'elle avait réussi à oublier le mignon. Maintenant, il y a un an, quelques mois de cela, j'avais vu des photos sur Facebook comme quoi la fille parfaite, là, la fille que j'ai laissée partir là, elle venait de se marier et elle est très heureuse actuellement dans son foyer. Elle a eu un homme qui l'aime, ils ont un enfant. En tout cas, tout s'est arrangé pour elle et une partie de moi est fière de moi-même du fait de l'avoir laissé partir malgré qu'elle ne voulait pas, parce que je savais que son bonheur se trouvait quelque part d'autre. Mais il y a une chose que je ne vais jamais oublier chez la fille là. Ses fesses. Ah, tchia! La fille elle a les fesses. Comme je les aime, Seigneur. C'est quand tu vas me donner femme et fesses comme cela là quoi. De toute façon, la story time est terminée, même si c'était un peu long. On va terminer en beauté avec un proverbe argentin qui dit Carababina plata no genenis. Ça veut dire une fille qui n'a pas de fesses est comme un frère pour moi. Si.